Salut Roulette D, Papa DM, ça fait plus qu'un mois que j'ai pas fait de vidéo, puis aujourd'hui je vous explique le tout du pourquoi. Le rouleau de dés, premièrement, je pense que c'est assez évident. Je suis pas en même place. J'étais comme stock j'étais à moitié dans la cuisine avec les enfants qui courent partout pendant le dernier mois. Vous avez vu peut-être un ou deux vidéos là, que j'ai faites parce qu'il y en a un qui n'a pas marché. En tout cas, bref, j'étais comme mal placé, pas de bon son, éclairage tout croche, même faire des zooms pour travailler. Je voyais pas mon écran parce qu'il y avait trop de fenêtres. Ça a été vraiment cacaboîte, mais tout ça valait la peine parce que pendant ce temps-là, j'ai rénové ce qui était genre un locker extérieur, mais collé à la maison. Fallu réisoler le plancher, poser du tapis d'étrine, peinturer, boucher des trous. Bref, tous des trucs que je sais pas vraiment faire, mais que j'ai fini par faire avec l'aide de papa. Puis c'est ça, là, je suis fucking content. Pour vrai, là, parce que la pièce en ce moment est exactement... C'est mon bureau. C'est exactement comme je veux. Je veux dire, il y a tellement de stock, là. C'est plutôt propre de ce bas-ci, mais de l'autre côté, t'as du stock. J'ai mes jeux de société, tous mes trucs d'accroche au mur. Même que derrière la porte, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablettes. C'est tout mon linge qui est là. En ce moment, j'ai la pièce parfaite. La pièce rêvée dans mon cœur, je l'ai toute faite comme moi je voulais, je capote. Bref, je suis dans mon environnement parfait, je suis vraiment content. Puis là, ce qui est le fun, c'est que je suis posé sur record puis jaser. Après ça, je pèse sur stop puis je m'en vais. C'est tranquille, j'ai tout le temps le bon son, l'éclairage que je veux, je suis content. Faire plus de vidéos. Mais la raison principale pour laquelle j'ai arrêté, mis à part mon bureau, ceux qui ont regardé mes réseaux sociaux un peu ont remarqué sans doute que je fais pas mal de dés de ce temps-là. Je reprendrai pas mon vidéo sur la fabrication de dés au complet parce qu'il existe déjà en ligne, ça vous intéresse. Mais ça coûte cher, ça prend du temps, ça prend de la pratique. Et en ce moment, tu sais, j'ai comme pas mal tout, mais je peux pas encore faire mes moules. Fait que là, je magasine quelqu'un qui peut me printer des dés en résine pour avoir mes propres masters qui appellent, là, des protos. Grosso modo, c'est des dés avec les chiffres plus creux que quand tu le moules après ça. Tes chiffres qui sont creux, ça va bien pour les peinturer puis tout. Bref. Je magasine ça pour pouvoir faire mes propres dés. En attendant, je me pratique à en faire pour mes amis. Puis j'essaye différentes couleurs, différentes techniques. Les résultats sont vraiment malades, même si ça marche pas toujours. Pour vrai, les résultats sont fucking cool souvent. Les derniers que j'ai fait noir mat avec les chiffres roses, ils me font triper, je les trouve super. Ceux-là, je les garde pour moi, je les donne pas, je les trouve trop beaux. Fait qu'à un moment donné, là, je vais être rendu à faire mon silicone, puis je vais avoir mes protos. Puis là, rendu là, si je me trouve assez hot, peut-être que je demanderai aux gens, peut-être que j'en vendrai. Dites-moi vos commandes, ce que vous voulez, quelle couleur, des photos de perso, tout ça, puis j'essaierai de m'inspirer de ça pour faire des dés. Mon but, c'est pas d'en faire 18 sets par semaine, parce que ça prend beaucoup de temps, mais je trouve ça tellement le fun, puis pour vrai, si je garde tout pour moi, ce que je fais, je vais me ramasser. C'est juste là, en ce moment, tu sais, j'en ai donné, j'en ai fait tirer un set à Jerôle, j'en reparle tantôt. J'en ai comme qui traînent partout en ce moment des dés, ça a juste pas de sens. Fait que c'est ça, la fabrication de dés. Sinon, je roll, ben oui, c'était là 2 semaines, si je me trompe pas. Pour vrai, c'est ma 3e année que j'y vais, la première année en tant que joueur, 2e en tant que DM, 3e cette année, c'était encore en tant que DM, et c'était ma meilleure année. Et la raison pour laquelle c'était ma meilleure année est super simple, c'est que j'étais DM avec une table de joueurs vraiment, vraiment cool. Sûr que c'est pas dans ma vie personnelle, mettons, il y avait 3 joueurs que je nommerais pas parce que je connais pas nécessairement tout le nom. J'avais un joueur que j'ai eu dans le temps que je faisais de l'Aventure League, c'était vraiment cool de le revoir, super bon joueur, un bard, tu sais le classique bard, je cruise, tout ce qui bouge, mais bien dosé, pas désagréable, c'était parfait. Sinon, j'avais Marco aussi qui était là, un ami depuis toujours, qui était à ma table, un foutu bon joueur. Puis j'avais Jasage de jeu de rôle que on n'a pas le temps de rouler des dés ensemble, mais maudit que j'aimerais ça faire une campagne avec ce gars-là. Il est vraiment. C'est un bon c'est un esti de bon rôliste. Tu sais, c'est le genre de gars que tu veux à ta table pour toujours. Il sait jouer son personnage. Il a envie même s'il a créé son personnage pour un one-shot, il a approfondi son backstory puis il m'a donné de l'information parce qu'il trippe à faire ça. Bref. Super belle édition de jeu rôle cette année pour le Centre des Arts Populaires de Nicolette. Je pense l'avoir dit comme il faut cette fois-ci. Puis ouais, j'avais un set de dés que j'ai fait tirer parce que j'étais comme content de dire « Hey, je peux apporter contribution. » J'ai un set de dés qui est assez beau pour dire que j'ai pas honte de le faire tirer. Je sais plus, il est parti, je pense, en 3e, 4e, je suis plus sûr, mais ça a été un des premiers trucs qui a été choisi, puis le gars qui l'a pris, il est venu me voir, il m'a dit qu'il le trouvait beau, fait que j'étais comme super content. D'un point de vue lecture de ce temps-là, eh bien, j'étais un peu sur pause depuis un mois, parce que, avec tout ce que j'ai fait, j'ai pas trop eu le temps de lire, mais j'étais encore dans la lecture de Labyrinthe, et c'est encore malade. La seule affaire, c'est que moi, j'ai pas de mémoire, puis les règles sont super simples, puis ensuite, le jeu, comment il fonctionne, c'est que les joueurs, après avoir fait une pièce, ils roulent un D6, puis c'est le nombre de pages que je tourne pour
faire la prochaine épreuve. C'est pas vraiment des combats, c'est plus des puzzles, des trucs de ce genre-là. Mais tout ça, c'est juste pour dire que je suis en train de lire ça pour me rendre compte que j'ai pas de mémoire. Tu sais, je veux dire, si... faudrait que je dise, ok, j'ai une game qui s'en vient, je vais lire les 30 pages, puis on joue, puis ensuite je vais lire comme 10 pages de plus, parce que là en ce moment je lis un peu pour rien, je sais que je vais l'oublier, mais c'est quand même super intéressant, juste d'un point de vue, les puzzles, les tricks, je lis ça puis ça me donne plein d'idées pour plein d'autres trucs, pour plein d'autres jeux, ça vaut la peine d'être lu. Faut pas le lire pour le système. Le livre est vraiment très beau, mais personnellement, si le jeu est pas bon, le livre a l'air beau. Le livre a beau être beau. Mais bref, j'ai fini ma pièce, là, ça fait quelques jours. Fait que, ben l'intention de continuer à lire ça un peu, puis ensuite, je vais sûrement passer au prochain avant d'être trop loin dans le livre, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Présentement, mes lundis soirs sont occupés par une game de Vast Grimm que j'ai avec monsieur Yannick Bégin de la chaîne Let's Bégin qui nous masterise ça d'une main de maître. D'ailleurs, il m'a ramené un Dice Tree en cuir italien de l'Italie. Ça me fait capoter parce que... Ah, c'est que ça bon. Je l'ai dit souvent, Yannick c'est un bon DM, mais il est, pour vrai, en ce moment, la dernière partie, l'autre avant aussi, mais la dernière partie, il me bug le cerveau avec des dilemmes éthiques comme pas de DM a réussi à me le faire, jamais à ce point-là à date dans ma vie, au point que je réfléchis à comment est-ce que je vais agir dans les prochaines games pendant que je chauffe mon char, ça m'empêche d'écouter mes podcasts. J'ai bien l'intention de faire un épisode pour parler juste de ça, parce que ça vaut vraiment la peine, et j'espère que des gens vont se sentir inspirés par ce qui me fait vivre. Hey, je m'excuse un peu de ma voix, je viens de me lever, ça fait pas longtemps, fait que je suis comme la voix super basse. Can't get enough of your love, babe. Fait que c'est à peu près ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, les rouleaux de dés, pour cet épisode qui rattrape comme le mois dernier que je viens de passer à peinturer des murs. Continuez à faire des vidéos, c'est sûr que pour l'été, déjà l'été passé, j'avais slacké parce que on va jouer dehors avec les TQ, ces choses-là, ces activités familiales, puis c'est le fun de profiter de l'été, mais n'empêche que maintenant que je suis installé, ça va être beaucoup plus facile pour moi de peser sur record, faire une vidéo, faire un peu moins de montage, mais vous en garocher un peu plus. So, that's it, les rouleaux de dés. Passez une bonne semaine. Ciao, bye!